Bien, bonjour, bienvenue pour cette séance de Slow Vinyasa. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver. Un petit coucou particulier pour Fabienne qui sera en replay aujourd'hui avec nous. Voilà, on va faire une séance aujourd'hui euh, plus particulièrement avec une attention plus particulière sur nos pieds pour travailler la stabilité. Voilà. Prévoyez une brique ou un support équivalent, un gros livre peut-être à l'avant du tapis ou une chaise ou un tabouret. Et on s'installe tout de suite en position allongée sur le dos, position qui vous convient, confortable. Donc soit les jambes allongées comme toujours, légèrement écartées l'une de l'autre. Si jamais le bas du dos pince un peu aujourd'hui ou quand vous vous installez, placez vos pieds à la largeur du tapis et ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre. Les bras déposés sur le sol, paume des mains tournées face au plafond, ou alors les mains sur votre ventre aussi, notamment si c'est très agité dans votre tête. Ça peut permettre de faciliter l'arrivée ici dans le moment, dans cette séance. Ok, donc prenez le temps de vous installer confortablement sur votre tapis. Et une fois que vous y êtes, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Et on peut penser que ça fait du bien d'être là. Enfin, moi, je le pense en tout cas. Ok. Donc, comme toujours, quelques instants en début de séance pour s'installer sur le tapis, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, énergétiquement. J'ai envie de dire se rassembler. Toutes les couches qui nous composent, non seulement notre corps, mais aussi notre tête, qui est souvent pas du tout au même endroit que notre corps. Notre énergie, tout rassemblé en un seul endroit, ici maintenant sur le tapis. Ok. Je vais vous inviter à faire votre petit scan. Passez en revue votre corps des orteils jusqu'au sommet du crâne pour noter comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis, et notamment si vous percevez des zones tendues, sensibles ou inconfortables. Veillez à ce que ce scan se fasse, cette observation se fasse sans jugement. Il s'agit juste de prendre un peu la température, aussi d'arriver en soi progressivement. Et puis si vous notez des zones sensibles, tendues ou douloureuses, bien garder en tête que pendant cette séance, il y aura un certain nombre d'options. Choisissez celle qui vous convient le mieux aujourd'hui. C'est peut-être pas la même que celle de la fois précédente, ce sera peut-être pas la même que celle de la fois prochaine. Prenez l'option, choisissez l'intensité qui vous conviendra là maintenant. On reprend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Et je vais vous inviter à placer vos jambes en papillon. Donc, plante de pied l'une contre l'autre. On va ouvrir les jambes sur le côté. Si c'est intense comme posture, placez des supports sous vos cuisses. Si vous n'en avez pas à disposition, vous pouvez mettre vos mains en poing et placer les poings à la base de vos fesses là, pour permettre de soutenir vos jambes si besoin. On ne va pas rester là très très longtemps. Une fois que vous y êtes, je vais vous inviter à porter votre attention sur le contact de vos deux plantes de pied l'une contre l'autre. Donc comme je vous le disais, une séance plus particulièrement dédiée sur la stabilité, sur l'ancrage et notamment l'ancrage de nos, comme c'est du vinyasa, on est beaucoup en position debout, donc l'ancrage des pieds dans le sol. Je vais insister beaucoup aujourd'hui sur cet aspect-là. Donc, on commence tranquillement ici, juste simplement en prenant conscience qu'on a des pieds. Là, ils sont placés l'un contre l'autre. Quelques instants pour sentir le contact de vos deux plantes de pied l'une sur l'autre. Et on va prendre dans cette position 3 profondes respirations avant de commencer à bouger. On inspire profondément, comme toujours, en cherchant à se remplir au maximum d'air. Donc, on laisse le ventre se gonfler au maximum, la cage thoracique s'expanser, l'air arriver jusqu'à la base de la gorge. On est pleine d'air et on expire longuement pour tout vider.
À la fin de l'expire, on reprend une profonde inspire pour se gonfler au maximum. On peut même faire une petite pause à la fin de l'inspire pour bien profiter de tout cet air et favoriser les échanges gazeux au niveau des poumons. Et on expire longuement pour tout vider. Et même chose à la fin de l'expire, on peut faire une toute petite pause. Et une dernière fois. Ensuite, on reprend une inspire, on gonfle au maximum, on s'en remplit d'oxygène. Et on expire. Magnifique. Les pieds vont rester, enfin les jambes vont rester comme elles sont. On va inspirer, placer les bras au-dessus de la tête. Encore une fois, évidemment, si jamais vous aviez une épaule un peu ou très sensible ce matin, vous pouvez faire qu'avec un bras, vous pouvez faire sans les bras. Il y a toujours des possibilités. Vous allez imaginer que vous avez une orange qui est coincée entre le bas de votre menton et votre gorge. On va inspirer. Avec l'expire, on va squeezer le périnée, on va décoller les pieds. Et si on peut, si on veut, on décolle la tête. Les bras restent sur le sol. Inspire, on repose. On va faire plusieurs fois ça. Expire, on squeeze le périnée. Ensuite, on décolle les pieds de quelques centimètres, de quelques millimètres. On décolle la tête. Inspire, repose. Expire, on décolle. Inspire, dépose. On en fait encore 2. Expire, décolle. Pensez avant de décoller à squeezer votre périnée. Inspire, dépose. Expire, le dernier, on décolle. Si ça va, on reste pour 3, pour 2, pour 1. On repose, magnifique. On va ramener tout doucement les bras le long du buste. Les mains vont se placer au niveau des cuisses. On va aider nos cuisses à revenir l'une vers l'autre. On va ramener les genoux contre la poitrine. On va les presser contre nous. Si on veut, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre pour masser un peu le bas du dos si c'est une zone qui en a besoin, si ça fait du bien tout simplement. Roulez un peu vos genoux aussi si vous sentez que ça pourrait être profitable. Et ensuite, on va se retrouver en position assise puis 4 pattes. Vous avez 2 possibilités. Soit vous roulez sur le côté position du fœtus et vous vous mettez assise et en 4 pattes. Ou alors des petites roulades d'avant en arrière. Hop, pour se retrouver en position assise. Et on passe ensuite à 4 pattes. Magnifique. Ok, à 4 pattes, les mains bien à plat sur le sol, comme toujours, poignets en ligne avec les épaules, les genoux écartés à la largeur du bassin. On commence tranquillement. Si vous avez besoin, avant les mouvements de chat et de vache, n'hésitez pas à ignorer mes premiers chats et vaches et à faire des mouvements intuitifs avec votre bassin, avec votre dos, si vous sentez que vous avez besoin de délier un petit peu. Et une fois que vous êtes prête, on se retrouve ensemble avec nos chats et vaches. Inspire, on redresse le sommet du crâne, le coccyx vers le plafond, on laisse le dos s'étirer, s'allonger. Et avec l'expire, on laisse le sommet du crâne et le coccyx pointer vers le tapis. Le dos s'arrondit, on s'étire là, comme un chat, d'où le nom. Et à la fin de l'expire, lorsqu'on a besoin de réinspirer, on redresse sommet du crâne, coccyx. Donc on mêle vraiment... on connecte vraiment le mouvement avec le souffle. Expire, sommet du crâne, coccyx dirigé vers le tapis, le dos s'arrondit. Commencez à presser un peu le sol avec vos mains pour créer de l'arrondi un peu plus, peut-être davantage au niveau du haut du dos notamment et entre les omoplates. Inspire, on redresse ici. On cherche à allonger le dos, à ouvrir peut-être un peu plus la poitrine entre les bras. Expire, on arrondit encore une fois dans chaque sens. Et inspire, on redresse. Prochaine expire, on va revenir en position neutre. Vous allez placer les orteils du pied droit sur le tapis et glisser ces orteils du pied droit vers l'arrière. Grosso modo, on tend la jambe droite vers l'arrière, on est sur les orteils. Prenez quelques instants, peut-être en fermant les yeux si c'est plus facile de plonger à l'intérieur, pour sentir le contact de vos 5 orteils du pied droit sur le sol. Ok, pressez-les peut-être un peu plus fort sur le sol. Ça étire en plus les orteils ici, c'est pas, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas désagréable. Si c'est désagréable, évidemment, vous faites pas. Et ici, avec le pied, donc les orteils du pied droit sur le tapis, on va faire des cercles avec le talon, en fait, avec le talon droit. Donc évidemment, il y a le haut aussi. Chez moi, il y a le haut qui bouge aussi. L'idée, c'est de faire des cercles ici avec la jambe droite. Donc, sentez au niveau des orteils, ça va étirer un peu, peut-être sous la plante des pieds également. Et évidemment, si c'était, comme à chaque fois, désagréable ou encore mieux, encore pire, douloureux, évidemment, vous ne faites pas. On retourne dans l'autre sens, les cercles dans l'autre sens.
On commence à connecter notre attention avec le... Enfin, on continue avec les pieds et puis ici, à sentir un peu tout ce qui se passe dans les pieds. Ces pieds qui nous transportent partout, tout le temps, dont on ne prend pas toujours conscience. Ok, on repose le genou droit sur le sol. Même chose à gauche, les orteils du pied gauche sur le tapis, on étire la jambe gauche sur le sol. Ferme les yeux quelques instants peut-être, juste pour sentir le contact des 5 orteils du pied gauche sur le tapis, et ensuite on y va pour des cercles. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Pensez à respirer, garder des inspires, des expires bien amples et profondes. Good. Ensuite, on va revenir à 4 pattes. Ici, option de placer les orteils des 2 pieds sur le tapis. On va venir s'asseoir sur les talons. Celles qui font du yin avec moi, c'est une posture qu'on fait souvent. On reste assez longtemps dessus. Évidemment, ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde, ça peut être intense. Si vous sentez, on va rester en position sur les genoux quelques instants. Donc, si jamais ce n'est pas confortable, vous avez toujours la possibilité de placer le dessus des pieds sur le sol. Mais donc, option possiblement plus intense, c'est de garder les orteils sur le tapis. On va inspirer, monter le bras droit vers le plafond, bras gauche parallèle au sol. On va mettre comme ça, vous voyez. Le bras droit qui est en l'air, on va le plier. Le bras gauche, on va le replier également. Ici, on ne va pas forcément chercher à attraper nos doigts. Si ça attrape, bah, tant mieux. Si ça ne attrape pas, ce n'est pas grave. On inspire ici profondément. On expire. On inspire. Et on expire. Prochaine inspire, on va changer de bras. Donc, on va placer les 2 bras vers le plafond. Je vais y arriver. Bras droit parallèle au sol. Le bras gauche se plie. Hop, le bras droit également se plie, peut-être à la rencontre de nos doigts à l'arrière, mais peut-être pas, peu importe, avec une différence possiblement à noter. Peut-être que là, vous allez pouvoir attraper, peut-être pas. Peu importe, ce n'est pas l'objectif ici. On prend 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Magnifique, on inspire, on monte les 2 bras vers le plafond. Avec l'expire, si vos orteils étaient sur le tapis, on va les déposer. Oh. On va placer les doigts à l'arrière et on va maintenant soulever les genoux de quelques millimètres, centimètres. Là, vous allez sentir cette fois un poids au niveau de l'avant des chevilles. Même chose, ça peut être très intense. Donc, plus vous allez vous pencher vers l'arrière, plus ça va étirer fort. Donc, vous voyez, doser, ajuster l'intensité. On prend 2 respirations ici. Relâchez les épaules, desserrez les mâchoires. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Magnifique. On va revenir à 4 pattes maintenant. De nouveau, placez les orteils sur le tapis et vous pouvez rouler un peu vos pieds là. Je sens que j'ai besoin de rouler un peu mes pieds. On va monter en chien tête en bas. Donc, on monte le bassin vers le plafond. Je rappelle, chien tête en bas. Les mains sont bien à plat sur le sol. Les doigts bien écartés, tels 2 ventouses. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin également. Ici, vous pouvez plier une jambe après l'autre pour réveiller, allonger, étirer, ouvrir un peu, commencer l'arrière des jambes, des mouvements avec le bassin si vous le souhaitez. Veillez à bien relâcher votre tête entre les bras. Vous pouvez faire oui, non avec votre tête. Ok, on prend 2 respirations ici. On immobilise nos pieds à la largeur des hanches. Avec la prochaine inspire, pressez fort le sol avec vos 2 ventouses, là, avec vos mains, pour allonger le dos. Cherchez à monter le bassin un peu plus haut vers le ciel. Et avec l'expire, on cherche à descendre les talons un peu plus vers le tapis. Encore une fois, inspire. Et expire. Super. Prochaine inspire, on va monter la jambe droite vers le plafond. On va faire 3 cercles avec le pied droit en l'air, là. Dans un sens. Et 3 cercles avec le pied droit dans l'autre sens. Magnifique, on repose le pied droit sur le sol, même chose à gauche. Inspire, monte la jambe gauche vers le plafond. 3 cercles avec le pied gauche dans un sens. 3 cercles avec le pied gauche dans l'autre sens. Superbe, on repose le pied gauche sur le sol. Nos pieds et toujours nos pieds, et on va les amener par des petits pas à l'avant du tapis. Et on va commencer avec cette notion de stabilité, d'ancrage. Donc, on est fléchi vers l'avant, un buste complètement relâché vers l'avant. Vous savez, c'est la poupée de chiffon. Je vais vous inviter à fermer les yeux, si ce n'est pas déjà le cas, à sentir le contact de vos pieds sur le sol. Si vous êtes en chaussettes, pas sur le sol, sur le tapis. Si vous êtes en chaussettes, je vous invite à enlever vos chaussettes. Mais bon, ce n'est pas obligatoire.
Vous sentirez mieux hein, la plante de vos pieds sur le tapis encore plus avec une couche de moins. Vos bras peuvent être ballants ici. Vous pouvez attraper les coudes opposés hein, avec vos mains si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter des mouvements de balancier avec le buste comme on fait à chaque fois. Maintenant, replacez votre attention sur vos pieds quelques instants. Pressez les orteils sur le tapis. Basculez un peu vers l'arrière pour sentir le poids vers vos talons. Voyez si vous pouvez trouver un juste milieu. Ok, on relâche les bras de chaque côté, les mains de chaque côté des pieds si on avait attrapé nos coudes. On va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Le menton va rester contre le sternum jusqu'au dernier moment. On redresse le dos vertèbre par vertèbre et on va se retrouver debout. Hello, hello. Ok, on va faire un focus quelques instants sur la position de la montagne avant d'enchaîner avec nos salutations au soleil. Quelques instants promis, ça ne va pas durer trop longtemps, mais c'est vraiment pour se connecter avec cette notion de stabilité, d'ancrage à travers nos pieds. Donc, les pieds sont bien à plat sur le sol, les orteils écartés, les pieds à la largeur des hanches. Je vais vous inviter à fermer les yeux ici. Les bras sont le long du buste, détendus, les épaules sont relâchées, loin des oreilles. Vous allez imaginer un petit vent par derrière, qui viendrait de derrière et qui vous pousse légèrement vers l'avant. Sentez ce vent vous pousser légèrement vers l'avant. Sentez l'action de vos orteils qui pressent sur le sol pour vous garder à l'équilibre, pour éviter que vous tombiez vers l'avant. Maintenant, sentez un vent, enfin, imaginez un vent vers l'avant. Vers votre buste, c'est vers l'arrière que votre corps va partir. Là, sentez les talons ici qui pressent un peu plus dans le sol, peut-être les cuisses, les jambes qui se mettent en action pour vous tenir. Revenez au centre. Maintenant, imaginez un vent de côté gauche par exemple. Il vous bascule légèrement ce vent vers la droite. Sentez le pied droit un peu plus ancré dans le sol. Revenez au centre et maintenant, pour finir, sentez un vent imaginaire du côté droit qui va légèrement vous pousser vers la gauche. Sentez cette fois votre pied gauche plus lourd, plus ancré, plus stable dans le sol que le pied droit. Et revenez au centre. Donc, l'objectif maintenant, ça va être de trouver le point central, celui où le poids de votre corps, que ce soit ici dans cette position de la montagne ou plus tard dans la séance, où votre corps est au maximum équilibré au niveau de vos pieds. Je vais essayer de vous inviter à cela. C'est mon job. Ok, on y va. On est en posture de la montagne, les pieds bien ancrés dans le sol, vous avez compris. On y va, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Avec l'expire, écoutez bien, on va placer les bras le long du buste et légèrement vers l'arrière. On va faire la posture du plongeur. Donc, imaginez que vous allez plonger dans une piscine ou dans votre lac préféré. Vous basculez légèrement le buste vers l'avant. Pas besoin qu'il soit parallèle au sol. Et c'est là que ça va commencer à être sympa. On va décoller les talons pour venir sur la pointe des pieds, plus ou moins haut, comme si on allait plonger. Ok, on reprend une inspire ici. Expire, prochaine inspire, on dépose les talons sur le sol. Oh, on est super stable. Chaise. Inspire ici. Expire, on plonge vers l'avant. Classiquement, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, les mains de chaque côté des pieds. Prochaine inspire, on va remonter le buste à mi-chemin. Donc, doigts sur les tibias peut-être pour aider à allonger le dos. Si vous préférez, vous pouvez placer les bras le long du buste comme vous souhaitez. Expire, on va déposer les doigts sur le sol. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière-planche. On inspire dans la planche. On expire, genoux sur le sol. On va plier les coudes, venir déposer la poitrine, le ventre sur le sol. On inspire, on redresse la tête, les épaules. On presse le sol avec les mains. C'est le cobra. Gardez bien vos coudes le long des flancs si possible. Dégagez les épaules des oreilles. Expire, quatre pattes. Et on revient en chien tête en bas. Je rappelle l'alternative au chien tête en bas, c'est le quatre pattes ou la posture de l'enfant. Ok, on prend 2 respirations ici. On inspire profondément, on presse le sol avec les mains pour allonger le dos. Et avec l'expire, on cherche à envoyer du poids vers nos talons. Sentez ici quelles sont les parties de vos pieds qui sont en contact avec le sol. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis. On fait plusieurs petits pas pour revenir à l'avant ou un grand pas avec le pied droit, grand pas avec le pied gauche, c'est vous qui choisissez. On inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Les épaules loin des oreilles, on allonge le dos. Expire, on replie les genoux, on relâche la tête, on rebascule vers l'avant.
Prochaine inspire, on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Gardez les genoux pliés pour protéger le bas du dos jusqu'au dernier moment. Menton collé jusqu'au sternum, également jusqu'au dernier moment. À la fin de l'inspire, on a les bras qui montent, le buste, le dos qui s'allonge. Et avec l'expire, on y retourne pour notre posture du plongeur. Donc, on bascule légèrement le buste vers l'avant, les bras viennent vers l'arrière. Une fois qu'on est bien stable ici, on peut s'amuser à décoller les talons pour venir sur la pointe des pieds. On inspire ici. On expire. Prochaine inspire, on redépose complètement les pieds sur le sol. Bras vers le ciel, chaise. Inspire. Expire, on plonge vers le sol. Relâchez la tête. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol. Pied gauche, pied droit à l'arrière, planche. On inspire dans la planche. Avec l'expire, on dépose les genoux sur le sol. On pense à activer, à squeezer le périnée, à absorber le nombril vers la colonne vertébrale et on plonge ensuite sur le tapis. Inspire, on redresse en cobra. Expire, quatre pattes et chien tête en bas. On prend 2 respirations en chien tête en bas ou à 4 pattes ou en posture de l'enfant, je rappelle. Longue inspire et longue expire. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains plusieurs petits pas ou grands pas avec le pied gauche, grand pas. Avec le pied droit, on revient à l'avant du tapis. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on rebascule vers le sol, relâchez bien la tête. Prochaine inspire, les genoux sont légèrement fléchis. On déroule le dos vertèbre par vertèbre, menton contre le sternum jusqu'au dernier moment. Lorsqu'on a le buste bien redressé, le dos bien redressé, on monte les bras vers le ciel, toujours avec l'inspire. Et avec l'expire, on y retourne. On bascule légèrement vers l'avant, bras légèrement vers l'arrière. Ensuite, on monte sur la pointe des pieds. On cherche la stabilité ici dans cette posture. C'est évidemment beaucoup plus difficile. Ok, prochaine inspire, on pose les pieds complètement sur le sol. On est bien stable cette fois, chaise. Inspire dans la chaise. Expire, on plonge. Magnifique. Inspire, on redresse à mi-chemin. J'ai oublié de dire, on refait encore une fois de chaque côté. Doigt sur le sol, pied droit, pied gauche à l'arrière. Inspire en planche. Expire, genoux sur le sol. Squeezez votre périnée, absorbez le nombril vers la colonne vertébrale. On plie les coudes le long du buste. On plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra, dégagez les épaules loin des oreilles. Expire, 4 pattes et chien tête en bas. Cette fois, une inspire ici. Et une expire. On inspire, on monte sur la pointe des pieds. Pliez les genoux, regardez à l'avant. Plusieurs petits pas ou grands pas. Pied droit, pied gauche. On revient à l'avant. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, on bascule vers le sol, relâchez la tête. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond. Expire, on y retourne, on plonge vers l'avant légèrement. Bras vers l'arrière. Et ensuite, on décolle nos talons. Inspire ici, notez peut-être une différence entre votre premier plongeur et celui-là maintenant. Expire, votre première posture du plongeur, pardon. Chaise. Inspire en chaise. Expire, on plonge vers l'avant, fesses vers l'arrière, toujours. Et gardez les genoux pliés si besoin. Ça protégera le bas de votre dos, ça soulagera l'étirement à l'arrière. Des jambes. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol. Pied gauche, pied droit à l'arrière, planche. Inspire, planche. Expire, on active le périnée, le nombril. On dépose les genoux sur le sol ou non. On plie les coudes le long du buste. On plonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, 4 pattes, chien tête en bas. Une longue inspire. Et une longue expire dans ce chien tête en bas. Puis on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains, pied gauche, pied droit ou plusieurs petits pas, on revient à l'avant du tapis. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, on rebascule vers le sol, relâchez bien la tête chaque fois que vous êtes basculé vers le sol. Prochaine inspire, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, on va ramener les bras le long du buste ou main en prière devant, enfin en prière, jointe devant l'espace du cœur si vous préférez. On prend quelques instants ici. Pour peut-être, vous pouvez fermer les yeux si ça aide. De nouveau, replacez votre attention au niveau des pieds. Sentir ce petit vent là, c'est lequel qui agit. Vous voyez si vous pouvez retrouver votre centre de gravité au niveau des pieds. Retrouver peut-être, voilà, sentir peut-être l'énergie, la chaleur qui commence à monter et on y retourne. On inspire, on monte les bras vers le ciel.
Avec l'expire, on va basculer vers l'avant légèrement pour la posture du plongeur. On monte, on décolle les talons. Si on peut, évidemment. Inspire, on revient en chaise. Expire, on plonge vers le sol. Maintenant, ça va changer. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol, pied droit à l'arrière sur la demi-pointe. Vous avez le talon droit qui est en l'air. On va monter en fente haute. Vous allez presser fort le sol avec le pied gauche. Pressez fort le sol avec le pied gauche. Avec votre prochaine inspire, on se redresse ici en fente haute. OK. Stabilité, c'est le mot d'aujourd'hui. C'est souvent le mot, mais bon, particulièrement aujourd'hui. Donc là, on va prendre quelques instants pour ce premier round, pour première série, pour bien positionner les pieds. Vous voyez, écartez vos pieds complètement à la largeur du tapis. Sentez comment vous vous sentez. Mettez-les comme sur une poutre de gymnastique. Voyez comment vous vous sentez. Testez, observez, explorez. Et positionnez ensuite vos pieds, donc le pied avant bien à plat sur le sol, pied gauche, le pied à l'arrière sur la demi-pointe pour vous sentir ultra stable. Repensez au petit vent si ça vous a parlé. OK. Maintenant, ici, on inspire, on monte les bras vers le plafond. Écoutez bien, on va venir en appui sur le pied gauche. OK? Appui sur le pied gauche. Donc, votre pied droit, vous allez petit à petit le rapprocher un peu. Première étape, on rapproche un peu le pied droit. L'objectif, c'est de monter ensuite le genou droit à l'équerre, là. OK? Donc, on est en équilibre sur la jambe gauche, un pied gauche ultra ancré dans le sol. Vous pouvez imaginer des racines, les racines d'un arbre hein, qui vous ancrent le pied. OK, promis, les tours d'après, on les restera moins longtemps. Inspire ici, expire, on retourne d'où on vient. Donc, on plie la jambe gauche et on repose les orteils du pied droit à l'arrière. Je rappelle, stabilité, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui. Soyez bienveillante envers vous-même. Si jamais la stabilité n'est pas au rendez-vous ce matin, c'est ce qu'on travaille. Voilà, donc c'est un chemin. Encore une fois, c'est le chemin qui compte, c'est pas l'arrivée. On inspire ici. Avec l'expire, on va tourner vers le grand côté droit du tapis. Je me retourne moi pour vous voir. Grand côté droit du tapis. On inspire ici. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant. On plonge. On relâche la tête. On a les deux bras qui vont venir entre nos jambes, comme chercher quelque chose qui se trouverait à l'arrière. OK. Prochaine inspire. On se redresse. On va ouvrir les pieds cette fois vers l'extérieur. On inspire. On monte les bras vers le ciel. Avec l'expire, on plie les genoux. On ouvre les bras en cactus en option. Vous pouvez aussi avoir les mains là. C'est tout à fait possible. C'est la posture de la déesse. Option de rester ici. Option, si vous le souhaitez, plus difficile, c'est de décoller les talons. Où que vous soyez, on pompe pour 5, 4, 3, 2, 1. Si vous avez les talons décollés, on les repose. Inspire, on remonte, on se retourne vers l'avant du tapis, on revient en fente haute. Expire, chien tête en bas. Oh. OK. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis, plusieurs petits pas ou grands pas avec le pied droit, grands pas avec le pied gauche, on revient à l'avant. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, on bascule vers le sol. Prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le ciel et avec l'expire, on y retourne pour l'autre côté. Plongeur, buste vers l'avant, bras légèrement vers l'arrière. On monte, on décolle les talons, comme si on allait plonger. Prochaine inspire, chaise. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol. Pied gauche à l'arrière, c'est les orteils du pied gauche qui viennent se déposer sur le sol. OK. Soyez bien stable, vous savez où on va maintenant. On va presser fort dans le sol avec le pied droit et avec notre prochaine inspire, donc on presse fort, on se redresse ici, en fente haute. Même chose, comme tout à l'heure. Stabilité. Vous allez noter peut-être que de ce côté-là, c'est plus facile ou au contraire que c'est beaucoup plus tremblant. C'est tout à fait normal si c'est ce que vous observez. Même chose, on va faire notre petite expérimentation en écartant nos pieds à la largeur du tapis, en les ramenant ensuite sur une ligne imaginaire, sur une poutre de gymnastique imaginaire. Et ensuite, je vous invite à repositionner vos pieds
avec l'écartement qui vous convient le mieux à la fois en largeur, mais aussi le pied à l'arrière. Ramenez-le un peu si besoin. Une fois que vous vous sentez bien stable dans votre fente haute, on va inspirer, monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, vous allez transférer tout le poids de votre corps sur le pied à l'avant. Donc, on ramène un peu le pied gauche vers l'avant d'abord. On ancre, on prend le temps de faire pousser nos racines imaginaires si c'est une image qui nous aide, à prendre un point fixe pour le regard si ça aide aussi, à bien stabiliser aussi toute la jambe droite. Et ensuite, quand on a tout ça en place, on monte le genou gauche vers le plafond. OK, on inspire ici. Avec l'expire, on revient d'où on vient. Donc, on plie la jambe droite, on vient replacer les orteils du pied gauche à l'arrière, fente haute. Sublime. Inspire ici. Avec l'expire, cette fois, vous allez vous tourner vers le grand côté gauche de votre tapis. Main à la taille, on inspire. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge. On relâche la tête. J'ai oublié de dire, si vous avez de la tension, l'hypertension, gardez la tête alignée avec le cœur. Ne plongez pas complètement vers le sol. Si ça va, vous pouvez placer vos bras entre vos jambes, comme si vous vouliez attraper quelque chose derrière vous. On inspire ici. Avec l'expire, on va se redresser. On va ouvrir nos pieds en canard. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, on plie les genoux, on plie les coudes, déesse, pardon. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. Veillez à ce que vos coudes ne soient pas partis en vacances, là un peu mou. Hop, on aligne les coudes si possible. Magnifique, avec les épaules. On cherche à presser les avant-bras contre un mur imaginaire. OK, maintenant, on se repositionne, stabilité, nos pieds. OK, on sent bien nos pieds bien ancrés dans le sol. Et si on le souhaite, on décolle les talons. Pensez à respirer. On y va, on pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Redépose les talons si jamais on les avait soulevés. Inspire, on monte les bras. On rebascule vers l'avant du tapis. Et on vient en chien tête en bas. Une longue inspire en chien tête en bas. Et une longue expire. Ici, vous avez 3 options. Soit vous restez en chien tête en bas, soit vous vous mettez en posture, enfin à 4 pattes ou en posture de l'enfant. Je rappelle, posture de l'enfant, genoux écartés, gros orteils ensemble, on vient s'asseoir sur les talons. On prend une petite pause café. Avec ou sans biscuit. Sinon, si vous en voulez un peu plus, on y va pour un vinyasa ensemble. On est en chien tête en bas. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire. On active le périnée, on absorbe le nombril à la colonne vertébrale, donc on gaine. On dépose les genoux sur le sol ou non. On plie les coudes le long du buste en planche. Inspire, on redresse cobra. Expire, 4 pâtés. Chien tête en bas. Yes. OK. On inspire ici en chien tête en bas. On se retrouve tout en chien tête en bas. On expire. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis. Plusieurs petits pas ou un grand pas pied droit, grand pas pied gauche, on revient à l'avant. Inspire, on remonte le buste à mi-chemin. Expire, on bascule vers le sol. Prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, on y retourne pour un dernier flot. On vient en plongeur. Option de décoller les talons si on le souhaite. Inspire ici. Chaise, pardon, je me suis trompée. On inspire dans la chaise. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol. Pied gauche à l'arrière, ça va commencer pareil. Pied gauche à l'arrière, on va se retrouver en fente haute. On presse fort dans le sol, on monte les bras vers le ciel, fente haute. Pensez à votre stabilité, pied droit, super bien ancré dans le sol. La stabilité aussi que l'on peut trouver au maximum avec la demi-pointe du pied gauche, là, qui presse fort dans le sol. OK, on va se retrouver avec notre genou gauche en l'air à l'avant. Donc, on ramène un peu le pied gauche pour commencer, pied droit super ancré. Inspire, on décolle le genou gauche. Expire, on plie la jambe à l'avant, on revient en fente haute. Ici, on va changer un petit peu, on inspire. Avec l'expire, on vient en guerrier 2, pardon, guerrier 2. Oh, c'est presque des vacances, le guerrier 2. OK, pas vous, mais moi, je transpire là.
Guerrier 2, je rappelle, puisqu'on parle de stabilité, c'est une posture debout, hein, c'est fondamental. La stabilité, le pied droit, imaginez une horloge à l'avant de votre tapis. Pied droit, il pointe vers midi. Le pied arrière, il pointe entre 9 h et 10 h. Il y a une ligne imaginaire entre le talon avant et l'arche du pied arrière. Dernière consigne au niveau des pieds. Si vous pouvez, le pied à l'arrière, vous pressez. Si j'étais avec vous dans la salle, je viendrais presser dans votre pièce, je viendrais presser l'extérieur de votre pied sur le sol. Ça va éviter de s'écrouler sur le genou et de tirer sur les ligaments internes du genou. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. OK. On déploie nos ailes. Bras parallèles au sol, les épaules loin des oreilles. Inspire ici. Vous voyez, si vous pouvez descendre un peu plus peut-être sur cette cuisse à l'avant, on tourne la main droite vers le plafond, on inspire, on renverse le guerrier vers l'arrière. Inspire ici. Expire, on va basculer vers l'avant. L'avant-bras sur la cuisse avant, option 1. On place le bras gauche au-dessus de la tête. L'autre option, plus intense, c'est de décoller le bras droit, celui qui est en appui sur la cuisse, de quelques centimètres, voire, option 3, de l'allonger le long des oreilles. Vous êtes en forme, magnifique. Inspire. Expire. Prochaine inspire. Pressez fort dans le sol avec le pied droit. On revient en guerrier 2. Inspire, on renverse le guerrier. Expire. On va basculer vers l'avant pour, vous vous souvenez, la demi-lune. Donc, on ramène le pied gauche à l'arrière un petit peu. Comme tout à l'heure avec le genou qu'on levait, on va bien ancrer le pied droit dans le sol, jambe droite solide. Vous avez votre brique, votre chaise, votre tabouret à l'avant du tapis sur lequel vous allez venir placer votre main droite. Et ensuite, posture d'équilibre, un chouï plus intense que ce qu'on a fait, enfin, pour moi en tout cas, que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça peut être, si votre jambe est cuite, de garder le pied gauche en contact avec le sol et simplement juste, voilà, voir première option d'expression de cette posture. Si ça va, vous montez un petit peu la jambe gauche, voire jusqu'à ce qu'elle soit complètement parallèle au sol. Si vous avez votre jambe gauche qui est levée, décollée du sol, vous flexez le pied gauche. Et ensuite, vous pouvez déployer le bras gauche vers le plafond. N'oubliez pas de respirer, vous sentez. Voilà. OK. Maintenant, on rembobine, on revient en guerrier 2. Donc, avec toute la grâce et la stabilité, surtout, que l'on a travaillé ici. Sublime, sublime, guerrier 2. Inspire, on renverse. Expire, on revient en chien, tête en bas. OK. Option de vous mettre en posture de l'enfant ici jusqu'à ce qu'on revienne en fente haute. Sinon, on revient à l'avant du tapis. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde à l'avant. Pied droit, pied gauche à l'avant ou plusieurs petits pas. C'est le dernier tour. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on bascule vers le sol. Prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond. Et avec l'expire, dernier plongeon, on fesse vers l'arrière, main vers l'arrière, on monte sur la pointe des pieds si on le souhaite. Inspire ici, expire. Prochaine inspire, on dépose bien les pieds sur le sol, on vient en chaise, on est super ancré. Inspire ici. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol, pied gauche à l'arrière pour la fente haute. Inspire, on remonte ici, en fente haute. Si jamais vous étiez resté en posture de l'enfant, on se retrouve ici en fente haute, pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière. OK, vous savez où on va. Bien stable sur le pied droit, on rapproche le pied gauche. On monte la jambe gauche. Je me suis trompée de jambe, je crois. Expire, on revient à l'arrière. Pied gauche sur le sol, inspire. Expire. Guerrier 2. Si c'est le même côté que tout à l'heure, changez de côté. Je crois que je me suis trompée de jambe. Vous allez le sentir normalement. Si vous ne savez plus, faites le guerrier 2 de l'autre côté. Et vous voyez, il y en a un qui a a priori un peu moins chaud que l'autre. Je crois que je me suis trompée de jambe. Excusez-moi pour cette confusion. OK, je rappelle. On a normalement le pied gauche à l'avant. D'accord ? Le pied gauche, il pointe vers midi. Le pied à l'arrière, il pointe entre 2 h et 3 h. Vous vous souvenez, l'horloge à l'avant. OK. Une ligne imaginaire entre le talon avant et l'arche du pied arrière. Et
N'oubliez pas que je viens presser à l'arrière sur votre pied, à l'extérieur de votre pied. Magnifique. Pliez un peu plus cette jambe à l'avant si vous souhaitez travailler un peu plus dur. On déploie nos ailes parallèles au sol. Ok, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. Inspire, on renverse le guerrier. Expire, on bascule vers l'avant. L'avant-bras en appui sur la cuisse, ou la main hein, d'ailleurs. Et l'autre bras droit au-dessus de la tête. Ok. Option 1, c'est de rester là. Option 2, c'est de décoller l'avant-bras de quelques centimètres. Option 3, d'allonger les deux bras, parallèles l'un à l'autre, le long des oreilles. On respire toujours. Inspire. Expire. Prochaine inspire. On va revenir en guerrier 2. On va aller vers la demi-lune. Donc, on rapproche le pied à l'arrière. On attrape. On attrape. Ou on pose sa main gauche sur le support que l'on a. Et ensuite, on voit ce qui se passe de ce côté-là. On ancre bien le pied gauche, ultra stable, sur le pied gauche, sur cette jambe gauche. C'est ça qui va nous permettre éventuellement de venir en équilibre dans cette posture de la demi-lune. Respirez ici, inspire où vous soyez. Expirez ensuite avec un maximum de stabilité. On plie la jambe à l'avant, on revient en guerrier 2. Sublime. Magnifique. Magnifique, guerrier 2. Inspire, on renverse le guerrier. Expire, chien tête en bas. Ok. Une longue inspire en chien tête en bas et une longue expire. Maintenant, vos 3 options. Restez en chien tête en bas. Posture de l'enfant, on vous y rejoindra dans quelques respirations. Ou un dernier vinyasa si vous en souhaitez encore un petit peu plus avant qu'on commence à ralentir. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, périnée engagé, nombril absorbé vers la colonne vertébrale. On plie les genoux sur le sol ou non. On plie les coudes le long du buste, on plonge. Inspire, redresse cobra. Expire. 4 pattes et chien tête en bas. Une longue inspire et avec l'expire, posture de l'enfant. On vient déposer les genoux sur le sol. Et gros orteils ensemble, on vient s'asseoir sur les talons front, sur le tapis. On prend une profonde inspire. Et une longue expire. Ok. Vos bras dans cette posture de l'enfant peuvent rester étirés vers l'avant. Vous pouvez même monter sur la pointe des doigts. Ça va accentuer encore un peu l'étirement du dos. Si en revanche, vous préférez placer vos bras le long de vos jambes, doigts vers l'arrière, c'est aussi tout à fait possible. Dans cette posture de l'enfant, on va prendre 3 profondes respirations. Inspire, comme en tout début de séance. Gonflez votre ventre, gonflez votre cage thoracique. Gonflez votre poitrine, on envoie un maximum d'air à l'intérieur, d'air et d'oxygène, et on expire longuement, on relâche un maximum de tension. Vérifiez vos mâchoires, vérifiez vos épaules. Une autre profonde inspire. Une longue expire. Et une dernière profonde inspire. Et longue expire. Magnifique. Prochaine inspire, on va se redresser. Option de rester là, évidemment, en posture de l'enfant, autant que vous le souhaitez, ou n'importe quelle autre position. Hein. C'est votre séance, n'oubliez pas, moi je propose. Et vous, vous choisissez. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer, de venir vous asseoir sur le tapis, basculer vos jambes vers l'avant. J'ai choisi la posture de la table. Une table, ça a 4 pieds. Nous, on n'en a que 2, mais on va considérer que nos mains sont des pieds. Ok, bon, c'était nul comme blague. Les pieds sont posés. Je n'entends pas rigoler ou pleurer, c'est dommage. Les pieds sont déposés sur le tapis à la largeur des hanches. Vos mains déposées derrière vous, doigts vers l'avant. Donc, doigts dirigés vers vos pieds. Ok, je vous montre où on va. On va presser le sol avec les pieds. On va monter ici le bassin. Vous voyez la table? Ok. On va monter sur l'inspire 4 fois et redescendre sur l'expire 5 fois, pardon. Et ensuite, au bout de ces 5, on montera et on restera pour 5. La tête, je le dis maintenant, parce qu'une fois qu'on est monté, après, des fois, ça... Vous pouvez la basculer vers l'arrière si c'est par là qu'elle va et que ça va pour vos cervicales. Vous pouvez regarder vos genoux en permanence, de façon à garder l'alignement
avec la nuque. Vous pouvez regarder vers le plafond, c'est un entre-deux. Si jamais ça ne convient pas, comme toujours, pour les épaules, pour la nuque ou autre, vous zappez la posture, vous en faites une autre. C'est tout à fait possible. On y va, on inspire, on presse fort dans le sol avec nos 4 pieds, on monte en table. Expire, on redescend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte 3. Expire, descend. Inspire 4. Expire, descend. Dernière. Inspire 5, on monte. Si ça va, on reste pour 5, c'est de monter un peu plus, comme si vous souhaitiez coller l'avant de votre bassin, l'avant de vos cuisses sur le plafond. Pour 3, pour 2, pour 1, on redépose tout doucement sur le sol. Magnifique. Vous allez venir attraper vos pieds maintenant, serrez vos jambes là, tac, tac. Donc, on se resserre là comme dans un œuf là, et on attrape nos pieds. On attrape nos pieds. OK, et maintenant, c'est les talons qui vont avancer vers l'avant. Le buste va rester collé sur les cuisses. Et puis, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, on va prendre une profonde inspire pour chercher à éloigner le sommet du crâne du coccyx, autrement dit, allonger le dos, les épaules restent bien loin des oreilles. Et avec l'expire, peut-être que vos talons vont pouvoir s'éloigner encore un peu plus. On reprend une profonde inspire pour chercher à allonger le dos. Et vous allez voir qu'avec l'expire, peut-être que vos talons peuvent s'éloigner encore un peu plus. On prend 2 respirations ici. Inspire. Les épaules loin des oreilles, notamment quand vous inspirez. Vous éloignez les épaules, comme si vous vouliez rapprocher vos épaules de la taille. En même temps, il y a le sommet du crâne qui va vers vos orteils. Et expire, on éloigne les talons peut-être encore un peu. OK. Prochaine inspire, tout doucement, vous allez lâcher vos pieds. On va redresser le buste tout doucement. On va replacer les pieds sur le tapis. Option ici d'utiliser les abdominaux ou ses mains. On va dérouler le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Donc, soit vous êtes cuite les mains à l'arrière des cuisses pour ralentir la descente. Si vous souhaitez un peu plus intense, vous utilisez les abdominaux pour dérouler le dos sur le tapis. Bien. OK, prenez une profonde inspire. Une longue expire. OK, je vous propose la posture de l'enfant maintenant. On va prendre son pied. Oh, elle est nulle celle-là aussi. OK. On lève les jambes vers le plafond, on les écarte l'une de l'autre. On oriente la plante des pieds vers le plafond. À partir d'ici, soit vous attrapez l'arrière de vos cuisses, soit vous attrapez vos mollets, vos chevilles, peut-être vos pieds à l'extérieur, peut-être à l'intérieur. J'ai envie de dire, peu importe. Vous êtes dans votre posture de l'enfant. Ici, si vous le souhaitez, relâchez bien les épaules. Les bras soutiennent la posture, mais néanmoins, on peut veiller avec conscience à relâcher les épaules, desserrer les mâchoires, relâcher le front. Ici, on peut ajouter des petits mouvements de balancier d'un côté de l'autre si ça fait du bien. On inspire profondément. Et on expire. On inspire. Et on expire. Vous pouvez rouler un peu vos pieds. Vous pouvez écarter vos orteils, les presser un peu comme si ces mouvements, et c'est une façon de dire merci à vos pieds, merci pour cette stabilité qu'ils nous apportent lorsqu'on est debout. Leur dire merci pour nous permettre d'avancer. OK, on va ramener les genoux contre la poitrine. Placer les bras en croix, on va finir par notre torsion habituelle, délicieuse torsion. On va basculer les genoux du côté droit. Alors, si vous souhaitez plus intense, vous placez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Donc, genou du côté droit, vous pouvez ajuster la position en plaçant un accessoire, un coussin, votre brique sous les genoux ou entre les genoux. Vous pouvez rouler la tête à gauche.
Une fois que vous êtes dans votre torsion, on prend une profonde inspire. On expire. J'invite à reprendre une profonde inspire ici. Sentir la poitrine s'ouvrir, le côté gauche notamment. Imaginez le poumon gauche à l'intérieur, là, qui fait le plein. Et on expire, on laisse les épaules se relâcher, l'épaule gauche notamment. Et puis respiration encore ici. Relâchez vos mâchoires. Sentez les tensions dans vos bras se relâcher. Imaginez les petits muscles dans votre colonne vertébrale qui se relâchent. Peut-être certaines résistances dans les jambes. Jusqu'à vos pieds, jusqu'aux orteils. On inspire tout doucement, on va revenir au centre. Allez-y doucement. On ramène le dos, la colonne vertébrale sur le tapis. On prend un petit temps ici pour que la colonne se rééquilibre, se redépose, se repositionne. Et ensuite, lorsque vous êtes prête, on va basculer du côté gauche, cette fois pour notre torsion. Donc, les deux genoux l'un sur l'autre. On vient les déposer sur la gauche. On ajuste le support peut-être de ce côté-là. On note possiblement peut-être une différence. Plus facile, plus difficile, cette torsion de ce côté-là. Placez un support sous les jambes ou entre les jambes. Et si vous voulez accentuer, vous placez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous pouvez rouler la tête à droite si vos cervicales le permettent. Une fois que vous êtes dans votre torsion, on prend une profonde inspire. Sentez la cage thoracique à droite qui s'ouvre, le poumon droit qui fait le plein à l'intérieur et on expire longuement. Je vous invite à reprendre une profonde inspire ici. Sentir la poitrine à droite qui s'expanse encore, peut-être un peu plus. Et avec l'expire, relâchez bien vos épaules, notamment la droite, vers le sol ou dans le sol. Relâchez vos bras. Imaginez tous les petits muscles là, le long de votre colonne vertébrale qui se relâchent. Les jambes, les pieds, les orteils se relâchent. On inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on va revenir au centre, la colonne qui se dépose sur le sol. Je vous invite à attraper vos genoux, à rouler un peu d'un côté et de l'autre pour masser le bas de votre dos si ça fait du bien, ou prendre toute autre posture ou mouvement dont vous ressentiriez le besoin pour compléter votre séance aujourd'hui. Et ensuite, lorsque vous êtes prête, je vous invite à vous allonger confortablement pour votre relaxation finale. Vous pouvez allonger vos jambes en veillant à les écarter légèrement l'une de l'autre, les pieds qui s'ouvrent vers l'extérieur. Si jamais le bas du dos pince, glissez un coussin, une couverture roulée sur vos genoux, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours placer vos pieds à la largeur du tapis et ramener vos deux genoux l'un contre l'autre. Bras déposés sur le sol, écartés du buste, paumes des mains tournées vers le plafond. Ou mains sur le ventre, si jamais ça restait agité dans votre tête. Une fois qu'on est confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche, expirer longuement, relâcher. Peut-être
Avant de partir dans cet espace de relaxation, juste prendre conscience du chemin parcouru entre le moment où vous vous êtes installé sur ce tapis et la façon dont vous vous sentez maintenant. Prendre quelques instants pour apprécier ce moment où il n'y a plus rien à faire, surtout. Un moment précieux en fin de séance pour relâcher toutes les tensions musculaires, physiques et autres. Je vais vous inviter une dernière fois à placer votre attention au niveau de vos pieds. Voir si vous pouvez les relâcher, les orteils, la plante des pieds, les talons, le dessus des pieds. Imaginez tous les muscles, tous les tendons, tous les tissus qui constituent vos pieds. Voyez, c'est avec la puissance de votre imagination, vous pouvez relâcher. Faire en sorte que vos pieds soient lourds, détendus. Vous pouvez aussi imaginer vos orteils comme des petits bateaux qui, tranquillement, très doucement, s'éloigneraient du port. Si vous le souhaitez, vous pouvez mentalement remercier vos pieds de vous avoir porté aujourd'hui, de vous avoir permis d'être stable dans votre séance aujourd'hui. Relâchez vos mollets, vos cuisses, vos fessiers. Relâchez bien le dos, les épaules, les bras. Relâchez le cou, les cervicales. La tête est lourde. Relâchez votre visage, notamment le front, les mâchoires, les lèvres. La poitrine, le ventre sont relâchés. Tous les muscles, tous les organes à l'intérieur sont relâchés. C'est bien, vous êtes mieux. Je vous laisse profiter quelques instants encore en Shavasana. Option de prolonger votre relaxation si vous en avez la possibilité et d'ignorer ma voix. Et sinon, je vais vous inviter à progressivement ramener un peu de mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Roulez vos pieds, roulez vos mains. Ramenez du mouvement dans votre visage. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez. Ramenez vos genoux contre la poitrine. Vous vous sentez prête, rouler sur le côté en position du fœtus.
Et puis progressivement, je vous invite à venir vous asseoir confortablement sur votre tapis. Pour clôturer cette séance ensemble, on va prendre 3 profondes respirations encore. On inspire profondément, on fait le plein d'air, d'oxygène. On expire, on diffuse cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément, on fait le plein d'oxygène, d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin pour notre journée, notre semaine à venir. Expire tout ça, tous ces bienfaits à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, inspire. Et expire. Si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. On peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous avez dégagé, consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi et je vous souhaite une magnifique journée. Namasté. Merci, merci, merci.